Protohistoire. Aube humaine. Le vent n'avait pas encore de nom. Il raclait la roche nue avec la patience d'un monde qui ignorait la parole. La lumière, grise, diaphane, tombait d'un ciel bas, saturé d'humidité. Il n'y avait pas de saison. Seulement des cycles rugueux, des alternances de faim, de froid, de feu céleste, des décharges de ciel qui frappaient la terre sans avertir. Un matin, si tant est que ce mot ait un sens dans ces âges antérieurs au temps, la pluie s'arrêta brusquement. Un silence lourd s'abattit sur la plaine. Pas un oiseau, pas un cri. Le monde retenait son souffle. Et dans ce souffle, un groupe d'humains accroupis, vêtus de peau, la peau sale, les os froids, les ventres vides, leurs yeux, cerclés de cendres et de veille, scrutaient un point au sol, une pierre, une autre, et entre elles, un fragment de mousse séchée, légèrement fumante. Le plus vieux ne disait rien. Il approcha ses mains, soutint son souffle, frotta à nouveau. Pierre contre pierre, geste sans nom, geste hérité. Le bruit était sec, sans écho. Puis, une étincelle, un point d'orange dans la grisaille, un trait, un frisson, une langue tremblante de lumière. Les visages reculèrent, puis s'avancèrent. Les corps entourèrent la flamme naissante, comme on entoure un animal sacré, à la fois craint et désiré. Le feu ne parlait pas, il dansait, et dans sa danse, il désignait quelque chose que l'humain ne savait pas encore nommer. La chaleur, le foyer, l'autre monde. C'est là que l'histoire changea. Ce ne fut pas une invention, ce fut une résonance, un écho entre la matière et l'esprit. Le monde disait « Je peux brûler » et l'humain répondait « Je peux voir ». Le feu les rassembla. Il repoussa les bêtes, la nuit, la peur, mais surtout, il créa un centre. Une onde autour de laquelle les récits commencèrent. Le premier feu ne fut pas outil, mais axe. Et autour de cet axe, la conscience s'enroula. Des milliers d'années passèrent. Les flammes devinrent moteurs, turbines, combustion raffinée. Le feu fut domestiqué, réduit, standardisé. Mais quelque chose de sa puissance originelle resta. Une mémoire, un appel vertical. Dans les laboratoires du XXe siècle, dans les orbites glacées du XXIe, les ingénieurs cherchaient encore cette pulsation, une vibration capable de rassembler, d'unifier, de faire jaillir une énergie sans déchirure. Ils ne la trouvèrent pas dans la fusion, ni dans les réacteurs, mais elle apparut là où personne ne regardait, dans les fibres du sol, dans la courbe des vents, dans les harmoniques faibles des flux planétaires. Ce que Denis Chamra découvrit, ce n'était pas une machine, c'était un rythme, un battement fossile inscrit dans la planète, une cadence oubliée, enfouie sous les siècles d'asphalte et de voltage. Il ne l'inventa pas, il l'écouta, et en l'écoutant, il comprit. Le monde ne demande pas d'être allumé, il demande d'être accordé. Le premier photonaute fut installé comme une balise, un témoin. Il n'émettait pas encore. Il captait. Il attendait que la planète lui réponde. Et un jour elle le fit, pas par un cri, par une lenteur, une réponse en tension, une courbe d'air saturée d'intention. Quand le deuxième cercle fut posé, des variations apparurent, des interférences douces, des respirations croisées entre les flux. Mais c'est le troisième cercle qui fit basculer le monde. Car alors, la vibration ne se contenta plus d'émettre. Elle résonna. L'équateur, le nord et le sud formaient enfin un triangle capable de tenir la note. Et cette note ne fut pas humaine, elle fut planétaire. À partir de ce moment, quelque chose se propagea dans l'air. Une oscillation composite, ni onde mécanique, ni pure électricité. Un chant, et ce chant pouvait être capté. Une simple bobine, une fréquence bien choisie, une intention claire. Et l'air vibrait, et la terre répondait.
On l'appela le second feu. Non pas une combustion, mais une syntonie. Non pas une flamme, mais une présence. La chaleur fut remplacée par l'accord, la lumière par la résonance, et les foyers redevinrent cercles, non plus autour d'une flamme, mais autour d'un silence vibrant. L'humanité, sans le savoir, venait de retrouver ce qu'elle avait allumé un matin sans langage. Mais cette fois, elle ne tenait plus le feu entre ses mains. Elle en faisait partie,